vous êtes sur RTL. Il est notre remède à la morosité, sans filtre, sans interdit. C'est Laurent Gérard, les meilleurs moments de la semaine pour les auditeurs du week-end. Régalez-vous. Voici Laurent, voici Jade. Le débat sur l'énergie est au cœur de la campagne électorale, Oui. vous le savez. Emmanuel Macron semble avoir choisi son camp puisqu'il devrait annoncer dans quelques jours la construction de mini-centrales nucléaires. Rendons-nous à l'Élysée retrouver le couple présidentiel. Mais Emmanuel, qu'est-ce que tu fabriques avec ma cocotte minute? Mais Brigitte, je m'entraîne à fabriquer une mini-centrale atomique parce que le nucléaire, c'est mon projet. Mais tu deviens faux, Emmanuel. Arrête ça tout de suite. Tu vas faire sauter la baraque. Mais c'est vachement sûr, mon truc. C'est comme de la vapeur. De la vapeur radioactive, oui. Regarde-moi ça. Ma couleur est déjà en train de tourner. Va falloir que je retourne chez Jacques Desange. Mais aide-moi au lieu de râler. Tu nous prends pour Pierre et Marie Curie ou quoi? Ok, Goglé, sors-nous la fiche de Pierre et Marie Curie. Ok Brigitte, j'appelle Pierre Arditi. Mais quel est le con qui vient encore me déranger hein? Je répète la pièce de... Mais c'est lamentable, c'est lamentable. Oh, excusez-moi Pierre, c'est une erreur. C'est à cause de mon gogelet qui fait n'importe quoi. Puisque je vous tiens, mon cher Pierre, vous qui êtes un homme de raison, êtes-vous pour ou contre les centrales nucléaires? Mais c'est quoi encore là, ce sondage? Mais laissez-moi tranquille, enfin laissez-moi tranquille. Non, c'est parce que Emmanuel fait des expériences dans la cuisine. Je n'ai pas besoin de cuisine équipée. Foutez-moi la paix, mais c'est pas possible. Brigitte, ça y est, ma mini-centrale nucléaire marche du tonnerre. Mais quel con, on fait quelque chose, c'est pitoyable. Sortez-moi de là. On l'a sorti de là. Oh oui, ça l'a bien explosé. Anne Hidalgo sillonne la province depuis qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle souhaite ainsi montrer son attachement à la France profonde et se défaire de son costume de maire de Paris. Voilà. Nul doute qu'Yves Montand, alias le Papé, et Daniel Auteuil dans le rôle du Golin, les héros de notre saga provençale Macron des sources, sauront lui réserver le meilleur accueil possible. Ah non, pas douter. Papé, tu sais ce que vient de me dire le bossu? L'Anne Hidalgo va venir nous visiter. L'Anne Hidalgo, tu as dit? Pourquoi que le bossu, il a appelé son Anne Hidalgo? Ma foi, ça m'étonne pas de ce fada d'écolo. Vivement que le Zemmour soit élu président, que tous les gauchistes dans son genre, ils soient obligés de donner des prénoms français à leurs ânes. Mais je te parle pas de cette Anne là, papa. Je te parle d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Comme elle est candidate à la présidentielle, elle vient nous voir pour qu'on vote pour elle. Oh, fan de chichon, le galinette. Si c'est cette Annès là que tu me parles, l'heure est grave. Cours sur la place des Platanes et réunis Casimir, Antonin et Pique-Bouffigue au café du Mistral. On va lui présenter un joli petit comité d'accueil à l'Anne Hidalgo. Avec la fanfare du village, papé? Mais non, couillon. Avec des chevrotines. Tu m'entends, galinette? Il faut pas laisser approcher l'Anne Hidalgo. Elle va nous saloper notre belle campagne. Tu as vu ce qu'elle a fait à la capitale? Pourtant, j'ai vu une photo dans le journal chez César, le coiffeur. Elle a l'air gentille. L'air gentille, tu as dit? Fadaise. C'est une sorcière, pire que la Baptistine. À la capitale, elle a transformé les baravins en bar à jus. Elle élève des rats. Même qu'elle a recouvert l'Arc de Triomphe avec une bâche. Elle serait capable de recouvrir la statue de Marcel Pagnol d'un sac poubelle. Et pourtant, dans le journal, elle dit qu'elle aime la nature. Et toi, Galinette, tu fais le gobi devant elle. La nature, il connaît rien. Si tu devais habiter la capitale, Golin, tes œillets, tu devrais les faire pousser sur un rooftop éco-citoyen et participatif et inclusif. Ah, si l'Anne Hidalgo est une présidente, elle te prendra ton tracteur diesel et tu devras labourer la terre en trottinette. Arrête, papé, tu me fais peur. Oui. Et tu crois que la sorcière, elle va battre Macron? Et si ton barbeau de Macron, il se méfie pas, elle pourrait bien lui prendre quelques bobos à Barbichette. Mais je veux pas, moi, parce que Macron, je l'aime Macron, je l'aime d'un amour que c'est pas possible, je t'aime Macron, je t'aime. Laurent Gérard, quel plaisir, c'est à écouter sans modération en podcast, évidemment sur RTL.fr ou via l'appli RTL sur vos smartphones.